Comme dans plusieurs autres villes des Alpes-Maritimes, le Rassemblement national a décidé de renouveler ses candidats. Ici, à Grasse, la tête de liste s'appelle Patrick Isnard. On le rejoint dans sa permanence juste après ça. Grasse compte 50 400 habitants. 8 candidats briguent la mairie. Le maire sortant, Jérôme Viau, investi par les Républicains et l'UDI. Il devra affronter 2 dissidents, 2 anciens conseillers municipaux, Jean-Paul Camerano sans étiquette et Shems Salah sans étiquette également. 4e candidat, Patrick Isnard, il est estampillé RN et droite populaire. L'élu communiste Paul Eusière présente une liste citoyenne sans étiquette, pas de couleur politique non plus pour la liste de Grégory Routier. Pierre-Marie Carlier lui mène une liste PS. Enfin, Stéphane Cassarini est investi par l'Alliance écologiste indépendante. Lors du premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen était arrivée en tête devant François Fillon. Au second tour, Emmanuel Macron l'avait emporté. Alors, vous êtes connu à Grasse, notamment dans le monde de la parfumerie. En revanche, vous êtes un novice en politique. Alors, pourquoi vous engager dans cette campagne et pourquoi le faire avec le Rassemblement national? Quand j'ai vraiment pris conscience que si personne ne faisait quelque chose pour cette ville, eh bien, dans 6 ans, la ville serait morte. Alors effectivement, j'ai pris la décision comme un devoir de me présenter et de rentrer dans cette bataille pour sauver ma ville. C'est aussi simple que ça. Vos mots sont forts tout de même. Grasse n'est pas une ville morte, Grasse n'est pas une ville sous tutelle. La dette de la ville de Grasse est colossale. On est passé de 81 millions à 93 millions d'euros. Bon, évidemment, je ne parle pas que de la dette. La dette est une des parties de la grande inquiétude que j'ai. Mais c'est le reste, c'est le projet Martelly, c'est le bétonnage. Et pourquoi vous présentez sous l'étiquette du Rassemblement national? Alors moi, j'ai toujours voté Front National. Je dirais que c'est ma philosophie, c'est mon ADN. Et effectivement, l'enjeu de cette élection, c'est ce que je dis souvent, c'est pas seulement le fait que M. Viau va bétonner la ville avec les projets en cours, ceux dans les cartons. On sait tous qu'il va continuer à raser nos oliverais et nos bastides. L'enjeu de cette élection, c'est pas simplement le projet Martelly, des travaux pendant 10 ans, des centaines de parkings supprimés alors que les commerces ferment les uns derrière les autres. Non, c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que pour moi, l'enjeu de cette élection, c'est savoir si les Grassois vont voter, encore une fois, pour le même couple, le Viau, qui s'est masqué les yeux devant le communautarisme et le développement de l'islamisation de ma commune, ou si effectivement on va mettre en place un vrai maire un jour qui va dire stop à tout cela. Alors moi, ce que je dis toujours, et ça c'est important, je dis respectons-nous. Respectons les origines et les religions de chacun, c'est très important. Mais que ce chacun respecte nos traditions, nos valeurs et notre identité. Et tous ceux qui respectent ça seront toujours des enfants de Grasse. Les autres, moi personnellement, je n'en veux plus dans ma ville. Vous promettez aussi des référendums tout au long de votre mandat. Est-ce qu'il y en aura un, par exemple, sur le projet Martelly? C'est indispensable. Il y a 2 façons de gérer. Nous, la gestion RN, ça marche. Ça marche même très bien. Hénin-Beaumont, Béziers, Fréjus, Beaucaire. Ça marche en bradant le patrimoine municipal, en le vendant à des promoteurs qui construisent. Alors pour le coup, Fréjus, c'est pas le bon exemple. Ça, c'est vous qui le dites, je ne suis pas du tout de votre avis. Donc, je pense non, c'est des faits. À Fréjus, des terrains communaux ont été vendus pour que des promoteurs construisent des immeubles dessus. Moi, je pense que ce que vous dites n'est pas vrai. C'est qu'en fait, à Fréjus, ils font de la construction raisonnée. Alors avant de vous rencontrer, on est allé demander aux habitants de Grasse ce qu'ils souhaitaient pour leur commune. Voilà la réponse. On ferait quand même attention à la population pour l'eau, parce qu'on ne peut plus boire de l'eau du robinet. Je fais un truc pour les enfants, pour bien faire leur vie, quoi. Alors, la pollution de l'eau, d'abord par ce parasite qui a empoisonné la vie des Grassois et qui continue d'ailleurs de poser problème. Le maire a financé en urgence une usine de décontamination. Est-ce que c'était la bonne solution? La gestion de la crise a été absolument catastrophique. Après, je dirais, les solutions qui sont prises, je pense qu'on a affaire à des gens intelligents et des experts. Moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'on va mettre cette station-là, alors que tout le canal du Foulon est complètement pourri. Et puis, vous l'avez entendu, il y a ces habitants de Grasse qui demandent plus d'équipements pour les jeunes. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il faut que pour les parents et les enfants, il y ait un grand parc de 2 hectares où on puisse se promener tranquillement, en toute sécurité, bien sûr. Alors moi, j'ai la place et j'ai l'emplacement, donc vous le saurez en temps voulu, je ne vous le dis pas maintenant, mais effectivement, il y a un endroit magnifique que l'on va pouvoir aménager et qui va permettre à toute la famille de pouvoir se promener. Donc il faudrait qu'on vote pour vous sans le savoir? Oh, ce parc, il sera, je dirais, ça sera au-dessus de Grasse, pas loin d'altitude 500 pour ne rien vous cacher. Voilà. Merci Patrick Isnard d'avoir répondu à nos questions. Mais avec plaisir.
Et demain, on se posera une question. La gauche a-t-elle perdu le Nord ici à Grasse? Son représentant historique part allié avec un candidat d'hiver droite. Le Parti socialiste, lui, soutient un autre candidat. On a rendez-vous avec eux demain.